Évidemment, il y a d'autres moyens et d'autres canaux. Il faut avoir pleinement confiance en soi. Voilà, il y a d'autres choses à acquérir. Mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que quand on est dans l'action physique, ce qui se passe, c'est que le jour où le gars va appuyer le mauvais bouton au mauvais moment, je suis une femme et je le sais, 90% du temps, on va lui rappeler qu'on l'a aidé. Alors que si on l'encourage, si on le pousse, si on le rassure, entre guillemets, on le motive, on va jamais lui dire ouais mais je t'ai motivé. Non, parce que c'est quelque chose qu'il peut recevoir pleinement. Alors que si tu l'aides dans l'action physique, surtout si c'est vrai, le jour où tu vas lui rappeler ça, il va te détester parce que tu lui auras rappelé un moment de faiblesse. C'est différent pour un homme de recevoir de l'aide physique d'un autre homme que d'une femme. Juste une petite astérix. Soit, effectivement, le jour où il appuie le mauvais bouton au mauvais moment, soit on va lui sortir que on t'a aidé, soit on va le garder à l'intérieur de nous et ça va devenir comme une rancune en fait. Et le jour où ça va péter, parce qu'il y a des femmes comme ça qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent, et le jour où ça explose, tout sort, ce jour-là, tu vas le lui sortir. Ou alors si jamais tu ne parles jamais, tu vas aller te plaindre à tes copines et c'est comme ça que tu détruis l'image de ton homme aux yeux du public. Donc au lieu de vouloir pourvoir de l'aide physique et dans l'action à ton homme, sois plus dans l'émotionnel et le mental. Les deux parties gagnent en fait. Pour préserver l'ego de ton homme, tu te dois de ne pas l'aider parce que ça l'émascule en réalité. Ça l'émascule et ça lui fait plus de mal que de bien. Et je sais ce que tu risques de me sortir. Oh, mais non, c'est normal d'aider son homme quand il est dans le besoin et tout, mais en même temps, pourquoi il m'énerve. Moi, au moins, je dis la vérité, machin. Le problème, c'est pas pourquoi est-ce qu'il pousse tes boutons au mauvais moment. Parce que la vie, c'est la vie. Je veux dire, vous êtes deux êtres humains avec deux bagages différents, un passé différent. C'est normal qu'il y ait des désaccords. Je ne suis pas pour les disputes, je suis plus pour les désaccords. C'est-à-dire que les choses peuvent se régler dans la communication. On peut ne pas se parler, mais la communication. Les histoires de crier. En tout cas, c'est pas le modèle que j'ai eu. Je n'ai jamais entendu mon père crier sur moi. C'est pas un homme qui va crier sur moi. J'ai jamais entendu ma mère crier sur mon père. C'est pas moi qui vais crier sur un homme non plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais bon, bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment, en fait, se responsabiliser par rapport à la manière dont on apporte l'aide à son homme. La manière dont un homme apporte de l'aide est très différente de la femme et vice-versa.